Bonjour à tous, dans cette petite vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment créer votre smart contract de presale pour votre token ou ICO. Tout ça codé en Solidity. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour coder notre smart contract ICO. Alors, j'ai initialisé un projet Ardat dans mon IDE. Dans le fichier de config Ardat, rien de spécial, juste utiliser la dernière version de Solidity et les settings pour optimiser la compilation du smart contract. Si vous connaissez pas Ardat, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir. Là, c'est le contrat le contrat par défaut d'Ardat, donc on s'en occupe pas. J'ai créé un smart contract mon token, qui est juste un token ERC20. C'est celui-là qu'on va utiliser pour notre SEO. Donc tout simplement un contrat qui hérite de ERC20, tout simplement avec 1 million de tokens à sa création. Pareil, si vous ne connaissez pas ERC20, j'ai fait une vidéo sur comment créer votre token avec ce standard. Donc rien de spécial. Dans les scripts, j'ai un script de deploy pour deploy notre smart contract. Donc celui-là c'est pour le token. Et ici, ça sera pour deploy notre SEO et un script pour tester notre contrat qu'on verra plus tard. Alors, je vais ouvrir le fichier monico.sol qui sera notre smart contract d'ICO. Donc, on a besoin de la classe ERC20 pour communiquer avec notre ERC20 token. Enable qui permet de restreindre certaines fonctionnalités aux propriétaires du code, et SafeMat pour pouvoir faire des calculs sans qu'il y ait des failles de sécurité overflow. Donc cette ligne là standard pour utiliser SafeMat, notre token qui sera de type ERC20, le rate qui sera initialisé dans le constructeur pour renseigner le prix de notre token à l'ICO, une date d'ouverture de l'ICO, une date de fermeture, un hard cap pour notre SEO, combien d'argent a été récolté et combien de tokens ont été, si c'est pas arrivé au hard cap, ont été achetés. Pour chaque acheteur, on fera un mapping, donc adresse uint de sa balance. Donc la balance, ça sera combien de TH il a envoyé et combien de tokens correspondants il aura en sa possession. Il y aura un event token pour chasse qui sera émis lorsque l'utilisateur achètera de nos tokens dans l'ICO. Dans le constructeur, on passe le taux du token, l'adresse du token qu'on aura déployé précédemment, donc le timestamp à lequel, donc la date d'ouverture de notre SEO, timestamp par ici pour la fermeture, et le hard cap qui sera par exemple de 200 000 tokens disponibles sur l'ICO. On fait des petites vérifications, on initialise les valeurs. Ici pour le hard cap, on va passer la valeur en 200 000, et comme c'est un token avec 18 décimales, il faut juste rajouter qu'il y aura 18 décimales. Ici, on a deux modifiers. C'est pour vérifier sur les fonctions si la SEO est bien ouverte et qu'elle est bien finie. Donc, pour pouvoir acheter un token, voilà, ce serait une fonction payable. Donc, la personne pourra envoyer des ethers. Et on vérifie avec le modifier que la SEO est bien ouverte. Pour pouvoir appeler cette fonctionnalité, on vérifie dedans que le hard cap n'ait pas déjà été franchi. On récupère la valeur, donc les ETH envoyés, on calcule combien de tokens il a droit en fonction de combien d'argent il a envoyé, on ajoute au raise amount, donc ici cette variable là, donc la valeur d'ETH qu'il a envoyé, pareil pour les token amount, on initialise ces deux balances et on émet l'event token pour chasse. Voilà pour la fonctionnalité d'achat du token. Withdraw token, donc la personne à la fin de l'ICO pourra récupérer ce token via cette fonctionnalité. Donc on vérifie bien que l'ICO est terminé.
on récupère le montant de token auquel il a le droit, on la bascule à 0 et on lui enverra ces tokens. GetBalance, c'est pour pouvoir récupérer pour l'utilisateur en question, parce que dans un mapping, on ne peut pas directement récupérer cette valeur, donc on est obligé de créer une fonction intermédiaire, donc getBalance et getBalanceToken. C'est tout pour le contrat. Donc maintenant on va tester tout ça. On va lancer une blockchain de test. Donc sur Ardat, on peut utiliser npx Ardat Node. Ça va nous créer une blockchain de test avec 20 wallets qui contenant 1000 ETH, non même 10 000 ETH chacun. On va lancer un autre terminal. On va donc deploy notre token. Pour ce faire, on fait un npx Ardat run de notre script deploy sur le network localhost, donc sur la blockchain de test qu'on vient de créer. On voit que c'est passé, ça nous donne l'adresse de notre token. Dans mon script de déploiement d'ICO, donc pareil, dans le constructeur, j'ai renseigné un taux à 100 000, donc en gros pour chaque Ether, la personne aura 100 000 tokens. Et un hardcap à 200 000 tokens. Là, c'est les timestamps que j'ai récupérés. Voilà. On va renseigner ici l'adresse du token. Donc, il faut la modifier. Non, c'était déjà la bonne. Donc, ça devrait être bon. On va lancer ce script. Voilà, c'est passé. Et maintenant, on va tester nos fonctions dans un script. J'ai créé un script by token. On récupère donc le contrat MyICO, on l'attache au contrat déjà disponible sur la blockchain. Ici, je vais récupérer l'initial balance qui devrait être 0. On va acheter des tokens et on va vérifier si les balances ont été modifiés. Donc, on va lancer. Donc là, on va envoyer 0,5 Ether. Donc, on devrait avoir, avec le taux, on devrait avoir 50 000 tokens. By token. Voilà. On voit qu'on a... j'ai le micro qui cache. Voilà. On voit qu'on a une initial balance à 0. On envoie 0,5 et on voit qu'on a bien, après, 50 000 tokens sur notre balance. Donc on voit que notre contrat fonctionne bien. Donc c'est tout pour cette première vidéo où je vous ai expliqué le smart contract de l'ICO. Dans la seconde vidéo, on va faire une des apps pour pouvoir interagir avec ce smart contract, donc le smart contract mon ICO. Et si vous voulez récupérer le code, vous allez en description et vous avez le lien vers le GitHub du code. Allez, à bientôt.